Hello tout le monde, et oui, on se retrouve déjà pour l'avant-dernier épisode de l'année. Et donc, après vous avoir montré la pluie, la neige, maintenant on passe aux braises. Ça vous sera peut-être sûrement inutile, il ne vous servira à rien, mis à part le fait d'en apprendre un petit peu plus sur le blur, le DOF, et comment utiliser le paymètre finalement. Pour ça, première chose, on va d'abord définir de la longueur de notre effet, de sa durée. Mais bon, j'ai rien dans ma timeline. Donc c'est pas grave, je vais dans la bibliothèque d'effets, partie effet, et j'attrape une composition fusion que je glisse directement ici. Si vous voulez modifier sa durée, vous pouvez tout simplement attraper sa fin et l'étendre, ou la raccourcir, ça ce sera au choix. Ou vous le sélectionnez, vous appuyez sur CTRL-D, ou encore clic droit, et vous allez sur Change Clip Duration. Là, vous aurez la possibilité de régler la longueur que vous voudrez. Allez, pour moi, 5 secondes, c'est bon. Ensuite, tête de lecture dessus, et on sort dans Fusion. Première chose, on va mettre notre Media Out de côté, car pour ceux qui découvriraient Fusion avec cet épisode, le Media Out nous permet d'avoir un visuel sur notre composition, tout ce que l'on va créer dans cet espace. Et comme on va utiliser beaucoup de particules, et dans le cas où vous ne les connaîtriez pas toutes, vous pouvez aller dans la bibliothèque d'effets, Party Tools, et ouvrir la bibliothèque des particules. Mais encore, vous pouvez en avoir 2-3 ici dans votre boîte à outils. D'ailleurs, on va avoir besoin d'un PayMeter, auquel va être connecté un PRender, et comme on va placer une caméra et mettre tout cela dans un espace 3D, à mon PRender, je vais lui ajouter un Merge 3D. À ce Merge 3D, tout comme avec le PayMeter et le PRender, le Merge 3D, je vais lui rajouter un Renderer 3D. Maintenant, je peux ajouter juste un Merge et le connecter au Media Out. Résultat, on a juste des petites particules ici en plein milieu de notre écran. Par contre, j'aimerais bien avoir un fond noir pour le moment, et je vais ajouter un background que je vais connecter à l'onglet vert du Merge. Alors, ici, petit problème, notre background est mis par-dessus nos particules. Pour ça, vous pouvez sélectionner votre Merge, appuyer soit sur CTRL-T, soit clic droit, et vous allez inverser les entrées. Et voilà, comme ça c'est correct. On a les particules et notre fond noir par derrière. En gros, on a plus ou moins défini notre espace de travail là pour le moment. Mais si vous voulez avoir un meilleur visuel sur ce que vous allez faire, vous pouvez mettre le Merge en visuel. Comme ceci. Et là, vous aurez accès à l'espace 3D et voir exactement ce que vous ferez. D'ailleurs, on va commencer par travailler sur le PayMeter. Lui, on va lui donner une forme en premier. Pour ça, vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur, partie région, et la petite sphère juste là, vous le mettez en rectangle. Vous pouvez agrandir sa taille si vous le désirez, et en plus de ça, lui donner une petite rotation, disons à 90 degrés, histoire d'avoir des particules qui apparaissent comme ça au niveau du sol. Après quoi, vous pouvez aller dans la partie contrôle et donner peut-être une petite vélocité, histoire de les faire bouger. Bon, ceci dit, nous on n'a pas spécialement envie qu'elle glisse sur le côté, on aimerait plutôt qu'elle monte vers le haut, et pour ça, on va donner un angle à ces particules. Donc ici, dans la partie angle, on fait pareil, et on leur dit d'aller tout simplement à 90 degrés, pour avoir finalement des particules qui s'élèvent de notre rectangle vers le haut. Là encore, bien évidemment, vous pouvez donner des petites variances, de la variance au niveau de l'angle, et même au niveau Z. Mais par contre ici, je vais plutôt d'abord mettre une variance dans les Z comme ceci, et très légèrement au niveau de l'angle Z. Et au niveau de la vélocité, évidemment, je vais mettre une petite variance aussi, histoire que toutes les particules ne s'élèvent pas à la même vitesse. Par contre, il n'y a pas assez de turbulence. Les petites braises, elles s'envolent avec la moindre petite brise. Et pour ça, on va lui ajouter un P-Turbulence. P-Turbulence que vous pouvez bien évidemment retrouver ici, où vous sélectionnez votre PayMeter, contrôle par espace, PT, et vous choisissez ceci, le P-Turbulence. Vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur, et là vous aurez accès à ces paramètres, comme les turbulences au niveau des X, des Y et des Z. Nous soyons un petit peu foufou et mettons la force de manière assez forte, histoire que ça se disperse un petit peu dans tous les sens. Sauf que j'aimerais bien que l'effet soit un petit peu moins fort au niveau de chaque particule et soit plus généralisé, donc je vais réduire un tout petit peu la densité.
Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce paramètre, plus la densité est faible, plus vous agissez de manière générale sur les particules, sur la base. Par contre, si vous mettez le paramètre à fond, toutes les turbulences continueront de se répéter sur chacune des particules. Indépendamment, non seulement ça va bouffer en ressources, mais en plus de ça, ça ne sera pas très joli. Pour l'instant, on a quelque chose qui agit à peu près comme ceci. Ensuite, on va donner une forme à ces particules. Donc on pourrait très bien aller dans le pays émetteur, aller dans la partie style et changer le point, par exemple, pour le mettre en bitmap. Ce qui fait tout disparaître parce qu'on vient tout simplement d'ajouter une entrée. Une entrée qu'on va nourrir avec un background, que je vais mettre en visuel juste ici, et en plan. Ensuite, histoire de ne pas multiplier un background, une résolution de 1920 par 1080 des centaines de fois, on va réduire un tout petit peu sa résolution. Donc je vais désélectionner le Auto Resolution et je vais le mettre, disons, à 150 par 150. Je remets sur Fit et à ce background, je vais lui ajouter un masque et un rectangle, pour être précis. Ce rectangle, je vais le mettre très fin et l'allonger un tout petit peu. Mais si vous le désirez, vous pouvez encore rajouter un masque à ce dernier, histoire de donner un petit peu de flou sur les côtés. Ça, ce sera à vous de le choisir. Moi, je vais rester un petit peu comme ceci, ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, la sortie de mon background, je vais le connecter à mon pays émetteur, ce qui nous donnera au final toute une série de petites barres qui apparaissent en allant vers le haut. Bon, on va encore pouvoir définir un petit peu, en sélectionnant notre pays émetteur, la taille de ces particules, donc les réduire au besoin, donner aussi une petite variance entre elles, histoire d'avoir des plus grosses et des plus petites, peut-être aussi même de réduire un petit peu leur durée de vie vers leur fin. Et pour finir, on va leur donner un sens. Pour ça, on va dans la partie contrôle, dans rotation, on désélectionne le Always Face Camera, et le Rotation Mode, juste là, on le met sur relatif. De cette manière, nos particules s'envolent vers le haut, et comme vous voyez, disposent de pas mal de turbulences. Et je dirais qu'en gros, on a déjà réglé tous les mouvements. Il nous reste deux petites choses à faire, ajouter des couleurs et des effets. Pour ça, on reste toujours bien dans le pays émetteur, on va dans la partie style, et dans le Color Control, ici, on va ouvrir le Color Overlay Control. Et on va lui placer des petits points un petit peu partout dans cette petite barre-là, qui n'est tout simplement que sa barre de vie, si vous voulez. Au début, ce sera blanc, et à la fin, comme toute particule qui a bien fini de brûler, ce sera noir. Et entre les deux, on va mettre des variances. Comme ici, du jaune, point suivant, de l'orange, ensuite, encore un petit peu plus orangé, du rouge bien vif, et disons, encore du rouge bien vif, pour obtenir ceci. Bon, si dès le départ vous voulez aussi déjà des particules, vous pouvez utiliser le P-Render et en pré-générer. Histoire, disons, on va se mettre à 50. Comme si on était déjà à la 50e image alors qu'on est à peine à la numéro 0, qui est en réalité la toute première. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans le débat. Une fois que c'est fait, on va pouvoir essayer d'avoir le meilleur visuel possible. En tout cas, ce qu'on pourrait avoir en sortie. Et pour ça, bien évidemment, on va s'aider d'une caméra 3D. Pour ça, je remets le merge 3D en visuel, je le sélectionne et je lui ajoute une caméra. Alors, cette caméra, je peux faire un clic droit, aller sur caméra, copy path to, caméra 3D1, histoire qu'en sortie, j'ai le visuel de la caméra. Donc ça, c'est ce que elle voit. Et d'ailleurs, on pourrait même la faire mettre un tout petit peu plus haut, donc vous pouvez la sélectionner, aller dans la partie transform, et dans les Y, on va monter un tout petit peu, histoire d'avoir ceci. Alors maintenant, on va donner du style à tout ça. Et pour donner du style, on va aller dans le Render 3D1. Vous le sélectionnez, partie inspecteur, et le render type de software, vous le mettez sur Hardware. Ce qui vous donnera accès à l'Accumulation Effect. Vous pouvez ouvrir, l'activer, et là vous voyez que votre image est devenue complètement dégueulasse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la qualité en premier, histoire d'avoir un peu plus de détails, et ensuite on va régler le Amount of Blur, qui n'est tout simplement que le Deep of Field, la profondeur de champ. Ça, vous pouvez le régler comme vous le voudrez. En général, il faudra aller vers une valeur assez basse.
Et disons que ça me convient assez bien. D'ailleurs, ici, il y a encore beaucoup de détails. Je préfère en diminuer un tout petit peu. Disons que je vais passer à 256 au niveau de la qualité. Et voilà notre animation qui est extrêmement lente. Pourquoi? Parce que ça bouffe en ressources, bien évidemment. Par contre, on va encore donner encore un petit peu plus d'effet à tout ça. Je vais reculer le petit paquet qui se trouve ici. Et je vais ajouter, juste après mon renderer, un color corrector, dont je vais directement pousser le gain, disons, aller à 10 directement. Voilà. Et je vais en profiter de voir un petit peu plus ce qui se passe dans mon écran pour aller sur ma caméra 3D, partie contrôle. Et là, vous avez encore des paramètres comme l'angle de vue, la longueur focale et le focal plane. Ce qui va nous servir, en fait, c'est votre ouverture, si vous voulez. Donc ici, nous sommes à 18 mm. On pourrait se mettre à 20. Voilà. 20 mm, c'est plutôt bien. Et on va régler ça. Mise au point, comme ça, comme ceci. Et disons peut-être même, disons que si je me mettais sur 1.5 et que ensuite, avec mon render, j'augmentais un tout petit peu le DOF, genre à 0,05. Après quoi, je vais peaufiner un tout petit peu encore mes paramètres, surtout avec le color corrector, parce que ici, voilà, c'est trop jaune et là, c'est trop rouge. Il faudrait mieux qu'il y ait des petites variations dans les teintes, en tout cas les hautes, les basses et les moyennes lumières. Pour ça, je le sélectionne, je vais dans l'inspecteur, je passe ici de master sur les shadows, donc sur les ombres, et là je vais choisir une couleur prédominante, disons orangée comme cela. Ensuite je vais choisir les tons moyens et augmenter un tout petit peu le gain. Allez, disons pas trop, juste un tout petit peu. D'ailleurs, je pourrais même légèrement désaturer. Et pour finir, vous l'imaginez bien, on va aller dans les hautes lumières, histoire de, là aussi, désaturer un tout petit peu. Et j'ai le bonheur de vous dire que nous avons presque terminé, sauf que là, on va ajouter une petite touche de magie. Et cela, on va le faire avec des blurs. Alors, vous pouvez sélectionner votre color corrector et lui ajouter d'abord un blur, juste un. Ici, le blur size, on va augmenter, disons, à 150 et réduire un tout petit peu le blend. D'ailleurs, on va même refaire pareil en ajoutant d'autres blurs. Vous le sélectionnez, vous en ajoutez encore un deuxième, et là pareil, on va pousser un petit peu les curseurs, histoire de faire nos petits réglages. Et si vous êtes complètement ou juste un tout petit peu foufou, vous en rajoutez un troisième. Histoire de simuler cette petite chaleur qui proviendrait de la source de nos braises. Et là encore une fois, si ça ne vous suffit pas, vous êtes libre d'ajouter tout ce que vous voulez. Moi personnellement, je vais ajouter, après mon blur numéro 3, un soft glow. CTRL barre espace, soft, pour choisir le soft glow, et obtenir ce genre de résultat. Alors bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez régler le gain, le diminuer un tout petit peu si vous trouviez que c'était trop fort, et peut-être même travailler sur le blend directement. Et si les couleurs ne vous plaisent pas du tout, vous pouvez aller dans le color corrector et au niveau du master, changer directement la couleur générale de ce que vous allez travailler. Alors ici, je vais désactiver la haute qualité, le motion blur, histoire d'avoir au moins un aperçu de lecture. Ce qui vous donnerait au final ce genre d'animation. Bien évidemment, vous pouvez exporter tout cela au format MP4, H264, H265, comme vous le désirez, ça se sera au choix, ou vous pouvez garder uniquement les particules et avoir le fond transparent, et donc pour ça, il vous suffira d'aller sur votre background de sortie, de mettre sa couche alpha à 0, et lorsque vous exporterez votre projet, choisissez bien un nom, une localisation pour pouvoir l'exporter, le format, vous choisissez le QuickTime en DNxHR et vous n'oubliez surtout pas d'activer la petite case juste là qui est l'export alpha. De cette manière, vous êtes libre d'exporter uniquement vos particules. Et voilà, c'est déjà la fin. Alors n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager les vidéos et surtout avant de vous souhaiter de bien vous porter, je vous dis joyeux Noël. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.